Masechet Kireto Daf Kaf Aleph. On était au milieu d'une braïta à propos des halachot de l'interdiction de manger du sang, de boire du sang. Donc, on a vu déjà du passou qui dit la off ve la bema. La Torah interdit le sang des volailles et des animaux. De là, on apprend même les bêtes sauvages et on a exclu de là quelques sortes de sang qui sont les sangs des êtres humains, les sangs des sauterelles, les sangs des poissons, des œufs, etc. Donc la Gemara elle continue sur cette rachala de la Off ve la Behema. Voyons donc le Daf Kaf Aleph à la troisième ligne. À la troisième ligne, la Off ve la Behema. La Torah nous a dit la Off ve la Behema, donc le sang des oiseaux et des Behemoth est interdit. I ma Off shen bakilaim. Si c'est écrit que Off et c'est pas écrit Behema, j'aurais dit ma Off. De quel oiseau il s'agit? Des oiseaux qui en général, Shen Bakilaim, ils n'ont pas de problème de chatnez, parce que leurs plumes, avec n'importe quel mélange, ne causent pas de problème de chatnez. Donc, la laine avec le lin, c'est un problème de chatnez. On n'a pas le droit de porter un habit qui vient d'un mélange de laine et de lin, tandis que les plumes des oiseaux n'ont pas ce genre de problème. Donc, j'aurais appris de là que si la Torah n'avait dit que off, que les oiseaux, j'aurais dit quel sang est interdit, le sang des oiseaux, ou bien effectivement, af bema shen bakilaim. De même pour le sang d'un animal qui ne cause pas de problème de kilaim, de mélange de chatnez. Mais j'aurais pu croire que les moutons, les brebis, dont la laine cause un problème de chatnez, si elle se mélange avec du lin, alors elle ne ressemble pas aux oiseaux. Et les moutons et les brebis ne ressemblent pas aux oiseaux, et donc peut-être que leur sang serait permis. La Torah n'interdit que le sang des oiseaux et des animaux qui ressemblent aux oiseaux dont on ne trouve pas de problème de kilaïm. Mais les brebis où il y a eu un problème de kilaïm, alors le sang n'a pas été inclus, ne ressemble pas aux oiseaux, il est permis. Talmud Lomar ve la Behema, c'est pour ça que la Torah dit la Behema aussi. Donc Talmud Lomar, on continue dans la Gemara, Talmud Lomar ve la Behema. Toutes les Behemoth, même les moutons et les brebis qui ont un problème de chatnez, malgré qu'ils ne ressemblent pas totalement aux oiseaux, leur sang est quand même interdit. Et si c'était écrit que Behema, qu'est-ce que j'aurais dit? Ima Behema Sheena Behema Labanim. J'aurais dit que Behema, la Torah interdit le sang des Behemoth, qui ne sont pas concernés par la lachot, de ne pas prendre la merde sur les enfants. Af of, Sheeno Behema Labanim. De la même manière, quel sang de volaille est interdit? Un sang d'oiseaux qui ressemble aux Behemoth. Donc de quels oiseaux il s'agit? Que des oiseaux qui ne sont pas concernés par le issour, l'interdiction de prendre la merde sur les petits. Donc ça fait allusion aux oiseaux impurs. Mais les oiseaux purs, où la Torah interdit de prendre la merde sur les petits, peut-être que, puisqu'ils ne ressemblent pas à la Behema, ils ont une halakha spéciale de ne pas prendre la merde sur les petits, alors ils ne ressembleraient pas non plus à la Behema en ce qui concerne l'interdiction de prendre leur sang, de manger leur sang. J'aurais pu croire que donc leur sang est permis. Talmud Lomar, la off ve la Behema. La Torah nous a dit non. La off, tous les oiseaux, ve la Behema, toutes les Behemoth, même les oiseaux qui sont concernés par le issour de Em alabanim, de ne pas prendre la merde sur les enfants, et même les Behemoth qui ont un problème de chatnez ou qui ne ressemblent pas aux oiseaux, même eux, leur sang est interdit. Demande à Gemara. Ve'ema, je devrais lire le pasuk autrement, faire la dracha autrement. Je devrais dire comme ça. Kol dam klal. Quand la Torah dit tout sang est interdit, tout sang c'est un klal, c'est une généralité. Of ou be'ema prat. Ensuite la Torah nous donne des détails qui sont les oiseaux et les behemoth. Klal ou prat, en ba klal, et la masheba prat. Quand la Torah nous donne un klal et ensuite un détail, je n'ai dans le klal, dans la règle générale, je n'ai que le détail, pas plus que ça. Of ou be'ema in midachinelo. Je ne saurais interdire que le sang des oiseaux et des behemoth, et pas plus que ça, d'où je sais inclure le reste aussi. D'où je sais inclure quand par exemple les bêtes sauvages, on a dit que ça aussi c'est interdit. Alors que la Torah n'en a pas parlé, qui dit de les inclure? Répond la Gemara. Nefesh asher tochal kol dam chazar vekalal. La Torah ensuite a remis un klal en disant, celui qui va manger, qui va consommer du sang, il est chayav karet. Ici c'est écrit kol dam à nouveau, c'est écrit tout sang. Tout sang c'est à nouveau klal. Donc chazar vekalal, la Torah elle a remis un klal. Et donc on se trouve en fait face à trois psukim, klal ou prat ou klal. Au début on a un klal, tout sang. Ensuite on a un prat, le sang des oiseaux et des behemoth. Vekalal, et à nouveau on a un klal qui interdit tout sang.
qu'est-ce que je fais quand je me trouve face à des psukim pareils? Iatadan la kainaprat. Tu ne juges que d'inclure ce qui ressemble au détail. Et donc, c'est ce qu'on a dit exactement à la dracha qu'on a dit hier, que tout ce qui ressemble au détail, donc aux oiseaux et aux behemoth, eh bien, ces choses-là sont concernées par l'interdiction de consommer son sang. Quelque chose qui ne ressemble pas au prat, au détail, son sang est permis. Demande la Gemara, comment est-ce que tu peux faire ici un klal ou prat ou klal? Vea l'odami klal abatra le klal akama. Pourtant, le dernier klal ne ressemble pas au premier klal. Klal akama, lave. Le premier klal, c'est un lave. Ce n'est qu'une interdiction de la Torah de consommer du sang. Tandis que klal abatra, karet, le deuxième klal, c'est un karet. La Torah ne vient dire que la punition. Donc, c'est pas que la Torah nous a donné un klal, ensuite des détails, elle a remis le klal à la fin. Si c'est comme ça, effectivement, j'aurais fait la dracha de klal ou prat ou klal, tout ce qui ressemble au prat, tout ce qui ressemble au détail, est inclus dedans. Ici, où le dernier klal n'est pas une répétition du premier klal, qui dit qu'on pourrait faire ici aussi une dracha pareille, répond la Gemara, effectivement, Aïtana dever Rabbi Ishmael, klal ou prat et darshinan min haden gavna. Cette braïta-là, c'est une braïta de la yeshiva de Rabbi Ishmael, qui eux ne sont pas gênés par ce genre de problème. Et quand on a un klal ou prat, on fait la dracha de cette manière-là. Ve'afalgav, donc je répète, Aïtana, ce tana de la braïta de Rabbi Ishmael. C'est une braïta de la yeshiva de Rabbi Ishmael. Klal ou prat et darshinan min haden gavna. On fait une dracha donc de klal ou prat, même dans une situation pareille. Ve'afalgav de la dami klal, la batra le klal, la kama, même dans un cas où le dernier klal ne ressemble pas au premier klal, on peut quand même faire la dracha d'inclure tout ce qui ressemble au détail. Amarmar. La Gemara reprend donc ce qu'on a vu dans la suite de la braïta. Klal ou prat ou klal, iatadan la kana prat. Donc on a ici un klal ou prat ou klal, on vient de voir qu'il faut faire la dracha de ce pasuk-là sous forme de klal ou prat ou klal. Et donc qu'est-ce que je fais? J'inclus tout ce qui ressemble au détail. Ma prat mes forages, de même que le détail, qui sont off et behema, les oiseaux et les behemoth, les animaux, ils sont mes forages, ils sont explicites dans la Torah, c'est écrit clairement de quoi il s'agit, de davar shesh batuma kala batuma chamura. Premièrement, on trouve chez les oiseaux et chez les behemoth une touma légère et une touma grave. La touma légère, c'est leur chair, qui est considérée comme un aliment. Et les aliments en général, ils peuvent recevoir de la touma de l'extérieur, ça s'appelle une touma légère. Et ils ont aussi une touma chamura, c'est si il est mort sans shrita. Il a une touma nevela, qui est abatuma, qui est une touma grave. Veyeshba, isur ve'eter, et nous trouvons aussi, chez les oiseaux et chez les behemoth, un moment de isur avant la shrita, un moment de éther après la shrita, c'est permis, avant la shrita, c'est interdit. Troisièmement, Viesh ben min basar, ils ont de la viande. Les oiseaux et les behemoth ont de la chair. À l'exception des sauterelles, comme on a vu en haut, à la fin du daf d'hier, qu'ils n'ont pas de chair et donc leur sang est permis. Afkol davar shieshbo, de la même manière, j'apprends de là à inclure tout ce qui ressemble donc à ces détails-là. Donc toute chose qui a touma kala vetuma chamura vechule, une touma légère et une touma stricte. Demande à Gemara Afkol d'Ektan et la Tuyemai. Qu'est-ce qu'on a inclus par cette dracha-là? Afkol. De la même manière, tout ce qui. Qu'est-ce qu'on est venu inclure par ça? Amar Avada Baravina Tuye Damoshel Koi. Ça vient inclure le sang du Koi. Koi, c'est un animal. Et il fallait inclure son sang pour dire que son sang aussi est interdit. Demande à Gemara Maïka Savar. Qu'est-ce que ce Tana pense du Koi? Ikasavar koi sfeka aussi, il pense que le koi, c'est un doux, on a un safek dessus. Est-ce que c'est une béma ou une chaya? C'est un animal domestique ou une bête sauvage? Quoi qu'il en soit, c'est pur, c'est cachère. Et donc demande la Gemara, itzterikra le mesar sfeka, est-ce que la Torah a besoin d'interdire un safek? De toute façon, son sang est interdit. Aussi bien si c'est considéré comme une béma que si c'est considéré comme une bête sauvage, son sang doit être interdit. Est-ce que la Torah a besoin de nous interdire les sfekot, les doutes? La Torah n'a pas de doute, le doute il est le nôtre, et de toute façon, quoi qu'il en soit, son sang il est interdit. Répond la Gemara, ce Tana doit penser, koi bria bifne atzmaou. C'est une création en soi, il est ni bema, ni chaya, et donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de son sang, est-ce qu'il est permis, il est interdit, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin justement de cette dracha-là qui vient nous dire tout ce qui ressemble
aux oiseaux et aux behemoth, donc le koi, son sang est interdit. Ashkichan damo. Donc la Gemara constate, nous avons trouvé le pasuk qui interdit son sang. Chelbo menalan. D'où sait-on que sa graisse est aussi interdite? Mikol chelev, réponse du pasuk qui dit kol chelev, toute graisse vient inclure le koi. Nivlato menalan, d'où je sais que son cadavre est interdit. Si on ne lui a pas fait la shrita, on n'a pas le droit de le manger. Répond la Gemara, Mikol nevela. À nouveau, on a un pasuk qui vient l'inclure par kol nevela. Toute nevela est interdite. Gidan Hashem menalan, d'où je sais que son nerf sciatique est aussi interdit. Beka fayarech tali rachmana ve'it leka fayarech. Répond la Gemara. Donc beka fayarech, c'est la chair qui est sur la hanche. C'est là où la Torah interdit le nerf sciatique, donc de cet endroit-là. Donc beka fayarech tali rachmana, la Torah a fait dépendre le issour du guidanaché d'un animal qui a le kafayarech. Ve'it leka fayarech. Or le koi, il a justement cette chair-là qui est sur la hanche. Et donc, qui a une forme de cave, comme de cuillère, et donc il est aussi concerné par le issour du guide anaché, c'est pas la peine d'amener un pasuk spécial pour ça. La Gemara continue à demander, Tumato veshrita menalan, d'où je sais qu'il est tamé en tant que nevela, si on ne lui a pas fait la shrita, et d'où je sais qu'il faut lui faire a priori la shrita. Svara, réponse svara, on le sait d'une svara, pas d'un pasuk. Quelle est la svara? Midele kol mile rabbi rachmana kebehema, du fait que la Torah l'inclut comme une BMA dans toutes ses halachot, Tumato Shritatonami Kebema. De même, on doit comprendre qu'il en est, en ce qui concerne sa Touma, si on ne lui a pas fait la Shrita, et qu'il faudrait lui faire la Shrita. Tout ça, on l'apprend du fait que la Torah, on a vu qu'elle a comparé au Behemoth à tous les coups, et son sang, et sa graisse, et qu'il est interdit en tant que Nevela. Donc de là, on apprend que même ce qui n'est pas écrit clairement dans la Torah, il faudrait dire que ça ressemble à une BMA en général. Amarmar. La Gemara continue à étudier la braïta qu'on a vue. Oti dam me'alchesh taim, je dois exclure le sang des êtres humains, sheyesh bahen tuma chamura, ve'en ben tuma kala. Car les êtres humains ne ressemblent pas aux oiseaux et aux behemoth en ce qui concerne la tuma légère. Les êtres humains ont une tuma chamura, un homme après sa mort, il a une grande tuma, il n'a pas de tuma légère qui concerne les aliments. Il n'a pas de viande à manger. Demande à Gemara Veramini. Pourtant, on a une contradiction sur ça d'une braïta qui dit Achoter mina Adam, celui qui a coupé un morceau de chair d'un homme, Tarich marshava ve'ercher. Pour le considérer comme un aliment qui reçoit de la touma, il faudrait qu'il ait une pensée de le donner à manger à quelqu'un, donc la chair d'un homme, ve'ercher, et aussi il faudrait que ça vienne en contact avec un liquide. Vekashi alan, et on s'est posé là-dessus une question. Marshava lameli, pour quelle raison j'ai besoin d'une pensée spéciale? Te'aser chaticha shelo marshava, on devrait considérer le fait qu'il a coupé ce morceau de chair-là comme une pensée. Pourquoi il a coupé ce morceau de chair? Bien sûr, pour que quelqu'un le mange. Donc, ça, en soi, devrait être considéré comme une pensée. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de penser clairement le donner à manger à quelqu'un? Répond la Gemara Vamaresh Lakish bechotro lekelev. Il a coupé son morceau de chair, donc d'un être humain, pour le donner à manger à un chien. Et donc, c'est pas considéré comme un aliment parce que cette pensée-là de donner à un chien n'est pas considérée comme une pensée qui considère l'animal, qui considère la viande, la chair comme un aliment, comme de la viande. La marshavaï, c'est pas une bonne pensée. Demande à Gemara Velo, est-ce que c'est insuffisant de penser pour le chien? Ve'atnan, pourtant nous avons une Mishnah qui dit, Klal amrou betuma. On a un grand klal dans la Touma qui dit comme ça. Tout aliment qui est réservé, qui en général, il est censé être de la nourriture d'un homme, tamé achipasel machilat kelev. Il garde sa touma d'un aliment jusqu'à ce qu'il s'abîme à tel point que même un chien ne peut pas le manger. Donc on voit qu'il est suffisant que le chien puisse manger cet aliment pour le considérer comme un aliment qui reçoit de la touma. Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est insuffisant ici? On a dit que quand il a coupé, il avait l'intention pour un chien. Il faudrait donc qu'il ait une pensée de le donner à un homme. Pourquoi cette pensée-là? Répond la Gemara, il faut faire la différence entre quelque chose qui au départ était prévu pour un homme, et donc il pouvait recevoir de la touma. Pour le sortir de cette touma-là, j'ai besoin qu'il s'abîme à tel point que même le chien ne peut plus le manger. Mais quelque chose qui au départ n'était pas apte à être mangé par un homme, pour le considérer comme un aliment, il faut qu'il y ait une pensée claire
que ce soit donné à un homme à manger. Donc voyons dans la Gemara, Hahu la suketumamine. Là-bas on parle, quand on a dit qu'il faut que ça s'abîme jusqu'à ce qu'un chien ne puisse plus le manger, il s'agit pour retirer la touma. La souke c'est pour élever, pour lever, pour ressortir la touma mine de lui, de ce morceau-là. Puisqu'au départ c'était c'est un aliment d'homme, donc la souke mituma chipasel machilat kelev. Pour qu'on enlève sa touma, il faut qu'il s'abîme à tel point que ce soit plus apte à être mangé même par un chien. Tandis que chez nous, ici, quand on a coupé un morceau de chair d'un homme, la route et la touma, ici on vient le considérer maintenant, on vient lui rentrer de la touma, lui faire descendre de la touma, donc on vient le considérer comme un aliment. Il chazi le adam, chazi le kelev. Si c'est apte à être donné à manger pour un homme, je le considère comme un aliment, et qui est apte aussi pour un chien. Il lo chazi le adam, lo chazi le kelev. Mais si pour un homme c'est pas bien, c'est pas un aliment, alors c'est pas non plus considéré comme un aliment pour un chien. Il faudrait que, pour que ce soit considéré comme un aliment, il faudrait que ce soit vraiment pensé, il faudrait qu'il ait pensé à le donner à manger à un homme. Mikol makom, revenons donc à notre histoire. La Gemara dit Mikol makom ktane. On a quand même enseigné ici, marshava, qu'il y a une pensée qui pourrait rendre la chair d'un homme un aliment qui reçoit une touma légère. Ou marshava la touma kalai. Or, cette pensée-là, elle ne vient que pour lui donner une touma légère. Et nous, on avait vu en haut que les êtres humains ne ressemblent pas aux oiseaux et aux animaux. Eux n'ont pas de touma légère. Ils n'ont qu'une touma chamoura, une grande touma. Ils n'ont pas de touma légère comme chez les oiseaux et les animaux qui, après leur shrita, leur viande peut recevoir de la touma, une touma légère, ce qui s'appelle ici une touma légère. Donc, on se trouve en fait face à une contradiction. Est-ce que on peut en arriver chez un homme à trouver dans sa chair une touma légère, oui ou non? Dans la braïta qui parle du sang, on a vu que ça n'existe pas. Tandis qu'ici, on vient d'amener une contradiction où un homme peut couper un morceau de chair d'un être humain en pensant à le donner à manger à un homme, et donc ça pourra recevoir de la touma légère. Répond la Gemara, Anemile mechaim. Quand est-ce qu'on peut trouver une touma légère dans la chair d'un homme qui soit considérée comme un aliment, si on a pensé à la donner à manger à un homme? C'est que de son vivant. Aval le'achar mita tameu touma chamura. Mais après sa mort, il n'a qu'une touma chamura. Donc je reprends. De son vivant, effectivement, on peut lui trouver une touma légère. Une touma légère, mais après sa mort, il n'a plus de touma légère puisqu'il est tamé, c'est un met, c'est un mort. Donc il a une touma chamura déjà, il n'y a plus de touma kala. Demande à Gamara, alors qu'est-ce que tu vas dire maintenant chez les animaux? De kavata gabe behema le'achar mita. Donc de même, à propos des behemoth, on est en train de chercher ici une touma légère. Or, on est en train de parler, comme on a dit, d'après la mort, puisque c'est ça qu'on a parlé à propos de l'homme. Donc après la mort, chez les animaux, est-ce que je peux trouver une touma légère? Ibasar metametu machamura, veimda metametu machamura. Si on parle de la viande, eh bien, elle a une grande touma, parce que c'est un animal qui est mort, un cadavre, il a une touma nevela. Même son sang, demande la Gemara, il a une touma chamura, une grande touma. Detnan, comme ce qu'on voit à propos du sang d'un animal qui est mort, dam nevelot, le sang des cadavres, bet shamay metarin, bet ilel metamin. Donc selon bet shamay c'est tort, selon bet ilel c'est tamé. Donc on voit que le sang il est tamé touma chamura comme une nevela, une grande touma. Donc comment est-ce qu'on a pu dire qu'il s'agit d'après la mort, où là on fera la différence entre les hommes qui n'ont pas de touma légère et les bémotes qui ont oui une touma légère? S'il s'agit d'après la mort, même les bémotes n'ont pas de touma légère. Répond la Gemara, on a quand même besoin de cette différence-là. Donc la Braïta a eu besoin de parler de cette différence-là, d'un cas spécial. Elle a l'ikidetnan comme ce qu'on a enseigné dans une Mishnah qui dit comme ça. Nivlat behemat mea bechol makom. Donc, Nivlat Bemat Mea, c'est un animal impur qui est mort, un âne, un cheval, Bechol Makom à tout endroit, ou bien un Nivlat Ofataor, un oiseau pur qui est mort aussi, Bakfarim dans les villages, Tsarich Marshava,
il faut une pensée. Ve'en tzarich hersher. Donc, pour le considérer comme un aliment, il faudrait penser à le manger, ou à le donner à manger. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ça aura une touma légère, une touma tochalin. C'est considéré comme de la viande. Ve'en tzarich hersher, il n'y a pas besoin de le mettre en contact avec un liquide. Donc ça, on reprend. On a ici un animal impur à tout endroit. Il a besoin d'une pensée pour le considérer comme un aliment. Parce que sans ça, on ne le considère pas comme un aliment. Les gens n'ont pas l'habitude, même les goïms, de manger une béhéma tméa. En général, on ne mange pas de l'âne, du cheval. Et donc, il faudrait y penser. Cette pensée-là donne à la chair de l'animal impur un nom d'aliment, de viande. De même, comme on a dit, un oiseau pur qui est mort, lui aussi on n'a pas l'habitude de le manger dans les villages, où là-bas il n'y a pas beaucoup de monde. Donc en général, pour trouver quelqu'un qui veuille bien le manger, il faudrait qu'il y ait un grand monde. Or dans les villages c'est pas comme ça. Donc pour le considérer comme de la viande, il faudrait penser à le donner à manger à quelqu'un. À partir de ce moment-là, effectivement, c'est considéré comme un aliment. Ve'en tzarich hersher, et comme on a vu, il n'y a pas besoin de le mettre en contact avec un liquide. Ve'amar le, donc on saute la parenthèse. Ve'amar le Rav le Rabbi Chia. Et Rav a demandé à Rabbi Chia, Marshava, lama il est touma kala. Pour quelle raison j'ai besoin ici d'une pensée pour lui donner de la touma kala, de la touma légère? Higufa toumaï. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un cheval mort, un âne mort. Donc il est tout entier tamé, c'est une toumat nevela. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de penser à le donner à manger à quelqu'un pour qu'il soit considéré comme un aliment qui peut recevoir de la touma? Combien d'efforts pour une touma tellement légère alors qu'il a de lui-même il a déjà une touma nevela, une touma chamoura, une grande touma? Amarle, alors il a répondu, de quoi il s'agit ici d'un cas spécial? Il s'agit d'un tout petit morceau, c'est pas l'âne entier, c'est pas le cheval, c'est pas l'éléphant. On a un petit morceau qui fait même pas un kazaït. Un petit morceau de cet âne-là, qui fait même pas un kazaït. Et donc il n'y a pas ici de touma chamoura. Il n'y a pas de grande toumat nevela, puisqu'il n'y a pas un kazaït. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Vetirpa le pachot mikabetza ochalin. Et il a associé avec encore un aliment qui fait moins d'un kabetza. Des haïveha et avec kabetza. Et les deux ensemble, ils font un kabetza. Donc la touma tochalin, la touma légère des aliments, à partir de combien un aliment peut recevoir de la touma à partir d'un kabetza? De la quantité, du volume plutôt d'un œuf. Un œuf, c'est plus qu'un kazaït. C'est plus qu'une olive. Maintenant, il avait donc de cette nevela en question, il avait moins d'un kazaït. Il a complété avec un morceau de pomme. Il a maintenant en tout une kabeta. Est-ce que je peux associer la viande de l'âne, du cheval, avec le morceau de pomme pour en arriver à un kabeta pour dire que voilà, j'ai ici une quantité suffisante, un volume suffisamment important d'aliments pour recevoir de la touma? Ou bien je dis que non, je dis que le cheval, ça se mange pas, et donc il ne me reste pas un kabeta de pommes. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut une marchava, il faut une pensée. À partir du moment où il a pensé donner cette viande-là à manger à quelqu'un, à partir de ce moment-là, je peux la considérer comme un aliment qui peut s'associer avec la pomme. En tout, ça fera un kabeta, ça peut recevoir une touma légère. Demande à Gemara Yachili Bainami Yersher. Si c'est comme ça, alors on devrait retrouver les règles habituelles d'aliments qui doivent avoir un contact avec un liquide pour recevoir de la touma. Or ici on a dit que non, il faut une pensée mais il ne faut pas de hersher, il n'y a pas besoin de contact avec du liquide. Pourquoi il n'y a pas besoin? Des Atana de Rabbi Shmuel, la braïta de Rabbi Shmuel, de la yeshiva de Rabbi Shmuel a enseigné. Al-Kol Zera Zaru Asher Izarea. Donc le pasuk dit, si de l'eau sera mis en contact avec des graines, etc., ça reçoit de la touma. Qu'est-ce qu'on apprend de là? De même que les graines ne peuvent jamais en arriver à une grande touma, il n'y a pas de nevela, il n'y a pas de cadavre de graines. Vetari hersher, et la Torah dit qu'elles ont besoin de hersher, donc il faut qu'elles soient en contact avec de l'eau. Avkol shen sofan et ametuma chamura, tari hersher, de même, tout aliment qui ne va pas en arriver à une grande touma a besoin
d'être mis en contact avec de l'eau ou un liquide pour pouvoir recevoir de la touma d'autrui, une touma légère, d'ailleurs. Donc c'est une halakha de base qui nous définit quand est-ce que j'ai besoin de Hersher. Quels sont les aliments qui ont besoin de Hersher, quels sont les aliments qui ont besoin d'être mis en contact avec un liquide pour recevoir de la touma. Et ici, on a limité cette halakha par un aliment tel qui n'en arrivera jamais à une grande touma. Or ici, on a moins d'un kazaït de cheval. Moins d'un kazaït ne va jamais en arriver à une touma chamoura, à une grande touma. Donc maintenant, on devrait dire que même s'il a pensé à le donner à manger à quelqu'un, pour qu'il reçoive de la touma, il faut qu'il soit mis en contact avec de l'eau, il faut qu'il y ait un Hersher. Répond la Gemara Amar el Anemile Beochalin de Alma. Anemile, quand est-ce qu'on a dit qu'il y a besoin d'un Hersher? Beochalin de Alma, de l'edvo pachot mikezait. De l'edvo pachot mikezait nevela. En général, les aliments en général, qui ne sont pas moins d'un kazaït de nevela, ce sont eux qui ont besoin de Hersher, qui ont besoin de contacter un liquide pour recevoir de la touma. Mais ici, ou dans ce mélange-là, donc cette pomme avec ce cheval, où il y a ici pachot mi kazaït nevela, il y a moins d'un kazaït de nevela, kevan de ilu metzaref le kazaït le bay Hersher, puisque si il complète le kazaït du cheval, il va en arriver à une touma chamoura, une grande touma. Donc ça ne ressemble plus aux grains de blé, ça ne ressemble plus aux graines qui ont besoin de Hersher, puisqu'il peut quand même en arriver quelque part à une touma chamoura, une grande touma, et donc l'oba Hersher, il n'y a pas besoin de Hersher. Donc on a expliqué déjà de quel cas il s'agit ici, où on peut trouver chez les behemoths, une behema morte, même après sa mort, on peut trouver un cas spécial où il peut en arriver à une touma légère. Parce qu'on avait demandé, si tu me dis qu'il s'agit d'après la mort, on avait demandé comme ça. De son vivant, même un homme peut en arriver à une touma légère. Comme on a dit, s'il a coupé un morceau de chair d'un homme, il avait l'intention de donner à manger à un homme, à quelqu'un, et de cette manière-là, il va en arriver à une touma légère. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait la différence entre les hommes et les animaux? On a donné comme réponse, il s'agit d'après la mort. Après la mort, alors les hommes n'ont qu'une touma chamoura, ils n'ont pas de touma légère, tandis que les animaux après la mort ont une touma légère. Et à nouveau, on s'est posé la question, mais les animaux aussi n'ont pas de touma légère après leur mort. Ils ont déjà leur touma nevela, qui est une grande touma. Et là, maintenant, enfin, on a répondu que non. On peut trouver un cas spécial, où il y a moins d'un kazaït, il y a moins d'un kazaït de nevela, donc d'un animal, après sa mort, qui n'a pas de touma chamoura, il n'a pas de touma nevela parce que c'est pas encore le volume suffisant, et malgré tout, il peut en arriver à une touma légère si on a complété le volume qu'il faut, donc d'un kabetza, on a complété d'autres choses, et de cette manière-là, on peut en arriver à donner à un animal après sa mort une touma nevela, une touma tochaline, une touma légère. On tourne la page, la foukemet, et là, la Gemara, évidemment, elle doit terminer sa réponse. Et qu'est-ce qui en est de l'homme après sa mort? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dire pareil pour l'homme après sa mort? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire que s'il y a moins du volume de touma chez un homme après sa mort, alors il pourrait l'associer, le compléter avec d'autres aliments pour compléter le kabetza? Alors la Gemara dit non, afalgav de mal y aller, même s'il complète le volume d'un kabetza, l'homme est tamet tumat ochalin. Il ne va pas en arriver à une tumat ochalin, une touma légère d'aliments, mishum de bata dato et koladam, parce que dato, son intention, son esprit est annulé complètement par l'habitude des gens. Personne n'a l'intention de manger de la chair d'un homme après sa mort. Et donc là, même si il a pensé à le donner à manger à quelqu'un, et qu'il a voulu compléter la quantité, le volume avec autre chose, batla dato, cette pensée-là n'a pas de valeur, et donc il n'y a pas de touma légère, et donc c'est pour ça que chez un homme on ne trouvera jamais une touma tochaline, une touma légère d'aliments, parce que soit il y a le volume suffisant, et donc il y a la touma chamoura, la grande touma tmet, soit il n'y a pas le volume suffisant, et il ne peut pas en faire un aliment, ça n'existe pas. On ne peut pas en faire une nourriture. Deuxième réponse dit la Gemara,
Rav Hanania Amar. Afilu temad avec kazaït, même si tu veux dire qu'il s'agit d'un kazaït entier. Donc on avait demandé une BMA après sa mort, si elle a un kazaït entier. Pourquoi tu me dis que c'est une touma légère? C'est pas une touma légère, c'est une touma chamoura, c'est une evela, c'est une grande touma. Répond la Gemara Chabemaya, de quoi il s'agit ici? Il a couvert complètement le morceau de cheval en question, il a couvert de pâte. Il en a fait un bon gâteau. Et donc maintenant, il n'y a plus a priori de manière de se rendre tamé en touchant ce kazaït en question. C'est vrai que lui en soi, il est tamé une grande touma, c'est une evela, mais puisque je ne peux pas le toucher, il est complètement entouré de pâte, alors il n'y a pas de touma chamoura ici. C'est pour ça que il en est question d'en faire une touma kala, une touma légère. En pensant à le donner à manger à quelqu'un, on peut en faire un aliment qui, effectivement, rend une touma légère. Demande la Gemara, alors revient la question qu'on avait posée en haut, Yachi Hersher Nami Nibae. Si c'est comme ça que tu en as fait un aliment, alors il faudrait qu'il soit mis en contact avec un liquide pour le considérer effectivement comme un aliment qui reçoit la touma. Répond la Gemara, Nemile Beochalin Acharine. Quand est-ce que je dis qu'il faut un Hersher? C'est que dans les autres Ochalin, les autres aliments, des lo metamu lo bemaga vel bemasa, qui n'ont pas de touma ni en touchant ni en portant. Avalacha, alors tandis qu'ici, nei de la metame bemaga, il est vrai que en touchant ce morceau-là, il ne sera pas tamé des kamechafe bebatsek, parce qu'il est couvert complètement de pâte. Donc celui qui va toucher ce morceau de cheval, ce kazaït, il ne sera pas tamé. Bemasa miat litame. Cependant, il a une touma en le portant. De ataounle, puisqu'il est bien porté. Quand on parle de toumat massa, il n'y a pas besoin de toucher. Même si il l'a porté dans un sachet et qu'il n'a pas du tout touché la touma, en la portant déjà, en la soulevant, il est tamé. Donc ici aussi, c'est vrai que c'est couvert de pâte, mais puisqu'il peut recevoir de la touma, une touma chamoura, donc il n'y a pas besoin de hersher. Puisqu'en portant il a une touma chamoura, il n'y a pas besoin de hersher. La foukemet, maintenant terminons la comparaison avec l'homme. L'homme après sa mort, on a dit, ici aussi on devrait dire pareil. On devrait dire ici aussi que s'il a couvert un morceau de chair d'un homme après sa mort avec de la pâte, alors on devrait dire aussi que en touchant il n'est pas tamé. Puisqu'il n'est pas tamé en touchant, alors j'ai besoin de le considérer comme un aliment pour le rendre tamé. Donc on devrait dire qu'il se peut, on peut trouver une touma kala, une touma légère, même chez les hommes. Après leur mort, on a dit que non, ça n'existe pas, puisqu'on a exclu, grâce à cette svara, le sang d'un homme de l'interdiction de consommer le sang. On a dit, il ne ressemble pas au behemoth, il n'a pas de touma légère après sa mort. C'est pas vrai? Il peut avoir une touma légère. De la même manière que tu as dit pour les behemoth qu'il a une touma légère si tu l'as couvert de pâte, ici aussi tu peux dire pour l'homme, il a une touma légère s'il est couvert de pâte. Répond la Gemara, non. La foukemet, à l'exception du mort, d'afalgav de chipa ou bebatsek, même s'il a recouvert complètement de pâte, donc le morceau du mort, metave touma chamoura, il y a une grande touma, une touma chamoura. Pourquoi? Parce que ici c'est pas une evela, c'est pas une bema qui est morte, c'est un homme. Des touma bokat vola, bokat vioredet. La touma d'un homme après sa mort, elle surmonte tout ce qu'il y a sur elle, même si elle est couverte, toutes ses couvertures, elle les surmonte, elle les passe au-dessus. Et de même, elle descend en dessous, même s'il y a en dessous du mort toutes sortes de choses. Et donc c'est pour ça que chez l'homme, il y a une touma chamoura, donc il n'y a plus de quoi étudier la question, est-ce qu'il a une touma légère, il n'a pas une touma légère. De toute façon, il a une touma chamoura d'un mort, et donc il n'est plus question de touma kala. C'est pour ça qu'on a dit que l'homme a été exclu de l'interdiction du sang, puisqu'il ne ressemble pas aux behemoth qui ont une touma légère, alors que l'homme n'a pas de touma légère. Rashi efface les parenthèses, on continue après la parenthèse à Marmar. Yatsa dam dagim vedam chagavim, on a exclu le sang des poissons, le sang et le sang des sauterelles chez Kulan Heter, qui sont tout entiers permis. Demande la Gemara Maï Kulo Heter, comment tu exclus leur sang? En disant que le poisson il est tout entier permis, la sauterelle est tout entier permise. Il est madechel bomoutar, si tu veux dire par là que sa graisse est permise et donc son sang aussi, c'est pas la preuve.
Arechaya, voici les bêtes sauvages, pures, des chelba moutar, on a le droit de manger leur graisse. Vedama assour, on n'a pas le droit de manger leur sang. Donc le poisson aussi, les sauterelles aussi, même si tu permets de manger leur graisse, tu devrais interdire leur sang. Vela répond la Gemara, Mishum delet beoisur gidanaché. Ils n'ont pas de problème de nerfs sciatiques, les poissons, les sauterelles, et donc on doit permettre leur sang aussi. Demande à nouveau la Gemara, c'est pas la preuve. Vere of delet beoisur gidanaché. Vedamo assour, voilà les oiseaux qui n'ont pas d'interdiction de gidanaché. Leur nerf sciatique est permis, et pourtant, leur sang est interdit, donc c'est pas la preuve. Et la maïkoulo éther, qu'est-ce que veut dire que les poissons et les sauterelles sont tout entiers permis? Deloba et shrita. Il n'a pas besoin de shrita, il est permis même sans shrita, et donc leur sang est permis. Amarmar. La Gemara continue à étudier la braïta qu'on a vue en haut. Ma'of shen bokilaim af behema. De même, j'aurais dit, si c'est écrit que off, que les oiseaux, j'aurais dit que de même que les oiseaux n'ont pas d'interdiction de mélange de kilaïm, de la même manière les béhémoth, quels sont les béhémoth que la Torah interdit leur sang? Que uniquement les béhémoth qui n'ont pas de problème de mélange de kilaïm. Talmud lemar béhéma, et donc j'aurais dit que les béhémoth qui ont eu une interdiction de kilaïm, de mélange, alors son sang doit être permis parce qu'elle ne ressemble pas aux oiseaux. Talmud lemar béhéma, c'est pour ça que la Torah nous a répété le mot béhéma, nous a dit le mot béhéma pour nous dire que toutes les béhémoth sont interdites. Demande à Gemara, donc leur sang est interdit. Demande à Gemara kilaim demaï, de quel mélange on parle? De quel mélange interdit on parle? Il est ma kilaim d'arba avec kilaim de charisha, si on veut dire par là que le mélange de croisement, le mélange, ou bien de labourer la sater en attachant deux espèces d'animaux en même temps, ve'atna, pourtant on a une Mishnah qui dit, chayavov kayotseben, les bêtes sauvages et les oiseaux aussi sont interdits. Donc c'est faux de dire que les oiseaux ne sont pas concernés par l'interdiction de mélange. Ce genre de mélange est interdit même chez les oiseaux. Et la Marabaye, et donc répond la Gemara, répond Abaye, Shetzimro en chayavin ala vishum kilaim. Sur sa laine, on n'est pas chayav en tant que mélange. Tu peux mélanger sa laine avec du lin, il va rien se passer de grave. Donc les plumes des oiseaux sont permises avec du lin. Il n'y a pas de problème de shatnez, de kilaim, de ce mélange-là. Et c'est pour ça que j'aurais pu me tromper en disant, la Torah n'interdit le sang que des oiseaux. Je peux inclure les béhémoth qui ressemblent aux oiseaux qui sont les béhémoth, dont la laine n'est pas interdite quand elle est mélangée avec du lin. Comme par exemple, les vaches, les boucs, mais les moutons et les brebis, j'aurais pu croire que puisqu'ils sont différents des oiseaux, qui eux, leur laine est oui interdite avec du lin, alors eux devraient être différents des oiseaux aussi en ce qui concerne l'interdiction du sang. C'est pour ça que la Torah répétait le mot béhéma, pour entendre de là que toutes les béhémoth, même les moutons et les brebis, leur sang est interdit. Donc, Ela Marabé, je reprends, chez Timro, En Chayavin ala Vishum Kilaim, ce qu'il y a de spécial chez les oiseaux, qui n'est pas concerné par les interdictions de mélange, c'est que sa laine, donc la laine des oiseaux qui est en fait les plumes, on n'est pas chayav dessus en tant que mélange de shatnez avec du lin. Amarabuda Amarab, Dam Shratim, Lokin ala Vekezait. Celui qui a mangé du sang shratim de reptiles ou d'insectes, il est frappé dessus s'il a mangé un kazaït. La Gemara objecte, métivé. Dam atrol, le sang de la rate, dam halev, le sang du cœur, dam aklayot, des reins, dam evarim, des autres membres, arel ou belotaase. Ils sont interdits en tant que lave de la Torah, donc une mitzvah négative de la Torah. La Braïta continue et dit, dam me'al cheshtaim, le sang des êtres humains qui marchent sur deux pieds, dam shratim urmasim, le sang des insectes, Assour, il est interdit, ve'en chayavin alav, mais on n'est pas chayav dessus. Donc la Gemara en fait objecte d'ici. Comment est-ce que Rav a pu dire que celui qui a pris du sang, qui a mangé du sang de shratim, donc des insectes, on a dit dessus qu'il est chayav, il est loqué, il est frappé, alors qu'ici on est en train de voir dans la Braïta, on n'est pas chayav dessus. Répond la Gemara, mayen chayavin alav, karet. Alav, mi chayev.
on n'est pas chayav karet sur ce sang-là. C'est ça ce que la Braïta a dit. Donc on n'est pas chayav dessus. Mais ce que Rav a dit qu'on est chayav, c'est lave. Un lave, sur une interdiction de la Torah, il est quand même chayav. La Gemara repousse cette explication de deux manières. Chada, premièrement, dainu recha. C'est ce qu'on a vu déjà dans la recha. On a dit que le sang de tous ces membres-là, tous ces organes intérieurs, tous les organes, la rate, le cœur, les reins, les membres, leur sang est interdit en tant que l'otaase, une mitzvah négative. Et tout de suite après, on a dit, le sang des shratim, des insectes, il est interdit. J'entends de là que son interdiction n'est pas aussi grave que celle des organes. Donc ne me dis pas que c'est pas karet, mais c'est lave. Même la Recha ne parlait pas de karet. Même le sang des organes n'est pas un sang de karet, ce n'est qu'un sang de lave. Donc tu es obligé de descendre d'un degré quand tu parles maintenant du sang des insectes. Deuxièmement, ve'od, tana milav nami kamemaetle. Nous avons une braïta clairement qui exclut le sang des shratim, des insectes, même de lave, pour nous dire qu'il n'y a même pas dessus une interdiction de la Torah. Dektane, yatzadam shratim shen ben tuma chamura. On a exclu le sang des shratim, des insectes, qui n'ont pas de tuma chamura, de grande tuma, comme on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il était exclu. De quoi il était exclu? Du pasuk qu'il est interdit. Donc il n'y a même pas un lave. Il n'y a même pas une mitzvah lotaase. Donc comment est-ce que Rav a dit qu'on est chayav là-dessus, il est frappé sur ce sang-là? Répond la Gemara Marabizera. Itrubo mishum sheretz loke. Si on a averti cet homme-là, on lui a dit, écoute, tu veux boire ce sang-là, sache que si tu bois ce sang de ce sheretz, eh bien, tu vas transgresser le issour de la Torah de ne pas manger des shratim, des insectes, des reptiles. La Torah interdit de manger de les manger. Le sang est une partie du sheretz, donc on est chayav dessus, non pas en tant que sang, mais en tant que sheretz. Si on l'avertit en tant que sheretz, on a dit, écoute, il est interdit de manger des shratim, si tu manges, tu es frappé, alors lui, effectivement, loqué. S'il a mangé un kazaït, il est loqué. Un kazaït du sang de ce sheretz-là, parce que ça fait partie du sheretz. Mishum dam et no loqué. Mais si on l'a averti en disant, écoute, tu veux boire du sang, tu sais pas que la Torah interdit de boire du sang, tu sais pas que la Torah interdit le sang, là, si il nous a pas écouté, et il a mangé quand même un kazaït de sang comme ça, il est pas tour. Parce qu'il est faux de dire que la Torah interdit ce sang en question. La Torah ne l'a pas interdit en tant que sang. La Torah ne l'interdit qu'en tant que une partie du sheretz. Et donc, si on l'avertit en tant que sheretz, c'est là-dessus que la Braïta a dit, que Rav a dit, celui qui mange du sang de shratim, on le frappe, il a transgressé un lave de la Torah. Quel lave de la Torah il a transgressé? Non pas le lave du sang, mais oui, le lave du sheretz. Tandis que la Braïta qui dit qu'on n'est pas tour dessus, on n'est pas tour en tant que sang. Si tu l'avertis, tu l'as dit, il est interdit de boire du sang, eh bien, tu t'es trompé, c'est faux. Son sang est permis en tant que sang, il n'est interdit qu'en tant que sheretz. Donc, il sera pas tour puisqu'on ne lui a pas donné le bon avertissement. Amarav, on continue dans la Gemara. Amarav, dam dagim shekinso asur. Quelqu'un qui a rassemblé du sang de poisson, et il a bu un verre de sang de poisson, c'est interdit. Asur, c'est interdit. Métivé la Gemara objecte. Dam dagim dam chagavim mutar, la fille lechatchila. On a vu dans la Braïta que le sang des poissons, le sang des sauterelles est permis, même a priori on peut le prendre. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est interdit? Répond la Gemara, tout simplement. Haï beshelokinso, ikamarav beshekinso. La Braïta parle d'un cas où il n'a pas rassemblé le sang. Là, il est permis a priori, mais s'il a rassemblé le sang, il a uni le sang dans un verre, là, le sang est interdit, et là-dessus, Rav interdit le sang. Demande la Gemara des Kavata Gabeman Cheshtaim. Qu'est-ce qu'il en est pour le sang Me'al Cheshtaim des êtres humains, donc des hommes qui marchent sur deux pieds? Beshelokinso. Tu veux dire que il s'agit d'un cas où il n'a pas rassemblé le sang. Puisqu'on est en train de parler du même cas. On a dit que dans la Braïta, qu'est-ce qu'on a vu dans la Braïta? La Braïta, elle a dit que le sang des poissons est interdit, le sang des poissons est permis, le sang des êtres humains est interdit. Donc on a expliqué le sang des poissons, quand est-ce qu'il est permis, s'il ne l'a pas rassemblé. Alors là, il est permis, il peut manger le poisson avec son sang. Dans ce même cas-là, on a interdit le sang des êtres humains. Donc, Beshelokinso.
Demande à Gemara Miassour, est-ce que le sang des êtres humains il est interdit dans ce cas-là? Ve'atanya, on a une braïta qui dit, Dam shalgabe kikar gordo ve'ochlo. Un homme qui a trouvé du sang de son corps sur son pain, il doit gratter le sang et il peut manger le pain. Donc il avait commencé à manger du pain, il y a apparemment du sang qui est sorti de sa bouche et qui est resté sur le pain, il enlève le sang et il peut continuer à manger son pain. Shel ben Hashinaim, mais le sang qui se trouve entre ses dents, Motetso ou Bolo, celui-là il n'a même pas besoin de l'enlever, il peut l'avaler. Il peut Motetso, il peut le sucer, l'avaler. Veno Choshesh, il ne craint rien. Donc ici on voit, c'est ce qu'on voit ici. Selon Rashi, l'objection elle est comme ça. On a vu que le sang qui se trouve sur le pain, qui n'est pas un sang rassemblé, c'est pas du sang dans le verre, c'est pas du sang dans la carafe. On a vu que ce sang-là, donc d'un homme qui s'est trouvé sur le pain, Rashi comprend qu'il n'est même pas interdit. Il n'y a qu'une mitzvah derabanan de s'en séparer. Une mitzvah proche. Une mitzvah derabanan de s'en séparer. Mais c'est pas une vraie interdiction. Il n'est pas interdit minatora. Et donc, ça vient objecter ce que on a dit. On avait dit comme ça. On avait dit que Rav a interdit le sang des poissons quand il est rassemblé. Et ce que la Braïta l'a permis, c'est que dans le cas où le sang du poisson n'a pas été uni en soi, n'a pas été isolé du poisson, tandis que, donc c'est dans ce cas-là que la Braïta a permis le sang du poisson, et elle a interdit quand même le sang de l'homme. Même dans le cas où le sang n'a pas été uni et rassemblé, même s'il se trouve dans, par exemple, sur son pain, il est interdit. Or ici on voit, selon Rashi, que l'interdiction de manger ce sang-là, c'est pas une interdiction. On n'a que dit, il faut gratter le sang. C'est une mitzvah de Rabbanan de se séparer de ce sang-là, pas plus que ça. Répond la Gemara. Et la Kitania et Matnita, donc la Gemara reprend. Donc la Gemara, en fait, elle maintient pas ses paroles de faire la différence entre si le sang était rassemblé ou pas rassemblé. C'est pas ça la différence à faire. Kitania et Matnita, de quel cas la Braïta a parlé quand elle a permis le sang des poissons? Deit bekaskasim. D'un cas où le sang du poisson, il a des écailles. Si on reconnaît les écailles, il est permis a priori parce que personne ne va le confondre avec du sang interdit. Tout le monde va voir qu'il s'agit de poisson. Kike amarabasour, dans quel cas Rava interdit le sang de poisson? Delet bekaskasim. Dans un cas où il n'y a pas les écailles dedans. Là, puisqu'on ne reconnaît pas le sang, on ne sait pas d'où il vient, là on a interdit ce sang-là. Amarav Shechet. Daman Cheshtaim, le sang des êtres humains, a fait le mitzvah proche enbo. Il n'y a même pas de mitzvah de s'en séparer, même des Rabbanan. Demande la Gemara Metive. Damatrol, Damalev, Damaklayot, donc le sang des organes, la rate, le cœur, les reins, Damevarim ou des autres membres, Arel ou Belotase, ils sont interdits, Minatora. Ils sont interdits en tant que mitzvah négative. C'est-à-dire il n'y a pas de karet dessus. Karet, c'est que le sang de la vie, le sang où la vie de la BMA s'en va avec ce sang-là. Sinon, c'est interdit de la Torah, mais il n'y a pas de carré dessus. Dam Malcheshtaim, le sang des êtres humains, on est donc dans la suite de la Braïta. Dam Shratim Urmasim, le sang des insectes, Asur ven Chayav alav. Il est interdit, mais on n'est pas Chayav dessus. Or Rav Shechet a dit, le sang d'un être humain, il n'y a même pas de mitzvah de Rabbanan de s'en séparer. Ici, on voit clairement qu'il est interdit. Répond la Gemara. Kitania Asur de Piresh. Dans quel cas la Braïta a interdit le sang? Dans le cas où il s'est séparé de l'homme. Là, effectivement, le sang même d'un homme est interdit. Kikamara veut de la Piresh. Lorsque Rav Shechet, il faut dire, donc, quand est-ce que Rav Shechet a permis le sang d'un homme? Il a dit, il n'y a même pas de mitzvah de s'en séparer, même une mitzvah de Rabbanan, il n'y a pas. De quel cas il s'agit? Du cas où le sang n'a pas été encore sorti, n'est pas encore sorti du corps de l'homme. Kedetania, comme on a vu dans la Braïta qu'on a cité en haut, Dam Shalgabe Kikar, s'il a trouvé du sang sur son pain, Gorero Veochlo, il gratte le sang, il enlève le sang, il peut manger le pain. Chez le Ben Hashinaï, mais si le sang n'est pas encore sorti de son corps, il est encore entre ses dents, Motset ou Bola Venochoshesh, il peut avaler ce sang-là, il n'a rien à craindre. C'est là-dessus que Rav Shechet a dit, le sang d'un homme, s'il ne s'est pas séparé encore de son corps, comme le sang qui est entre les dents, tant qu'il n'est pas sorti de sa bouche, il peut l'avaler, il n'a rien à craindre. On peut aller chez le dentiste, avaler le sang, il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de mitzvah, même des Rabbanan, de s'en séparer.
la mitzvah de ce que la Braïta interdit le sang, c'est que dans le cas où le sang s'est séparé déjà et sorti de la bouche, on l'a trouvé sur le pain, c'est là où on a une mitzvah d'Erabanan de s'en séparer. La Gemara ensuite ramène une deuxième version sur les paroles de Rav Shechet, que, donc, selon notre version, Rav Shechet a parlé du sang des êtres humains, qu'il est permis, comme on l'a expliqué, dans le cas où il ne s'est pas encore séparé du corps de l'homme. Et maintenant, on va laisser donc pour le daf suivant, la deuxième version de Rav Shechet qui dira que Rav Shechet se rapporte sur le lait d'une femme. Est-ce qu'il est permis, interdit? Ça, on laisse pour le daf suivant, Bezrat Hashem.